Bonjour tout le monde, bonjour la famille, bonjour les amis, ça y est, les vacances c'est fini, nous voilà de retour. Donc comme je m'en doutais, la voiture ça fait 15 jours qu'elle était sur le parking et donc ça n'a pas manqué. Fiente d'oiseaux, poussière, il a plu, donc voilà, on va faire le tour. Tu verras, c'est vraiment sale. Regarde toi, il y a plein de fientes d'oiseaux, ils se sont bien lâchés là pendant les vacances. Donc c'est pour ça que j'avais fait un petit traitement d'hydrosilex vite fait avant d'aller essayer sur le parking. Donc on va voir un peu si c'était utile ou pas. Donc là je viens juste d'arriver, j'ai vraiment perdu pas de temps parce que je voulais vraiment enlever au plus vite les fientes pour pas laisser de traces sur le vernis. Donc là du coup j'ai été en station haute pression. Là j'ai préparé 2 litres de produit avec du Valet Pro pour un peu mouiller un peu tout ça, ramollir un peu toutes les crottes. Donc surtout, je vais bien pulvériser, attendre un peu et puis rincer tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, tu peux voir, je pulvérise largement, fortement même, hein. J'hésite pas, j'y vais. Alors là, dans le bidon, j'avais mis 2 litres d'eau chaude avec du Valet Pro pour la lance, c'était l'Advanced Natural. J'ai mis 180 millilitres. Ça équivaut à peu près à un 10. Bon, mon anglais est toujours aussi pourri, hein, désolé. Il mousse bien. Surtout ce pulvérisateur là, il est vraiment pas mal. Tu vois là, il tient bien la pression. Je vais pomper peut-être 2 fois sur la totalité de la voiture. Il est vraiment pas mal, j'aime bien. C'est vraiment pratique, même pour faire les passages de roues, à l'intérieur des jantes, sur le capot quand tu as une grande voiture, c'est vraiment pas mal. Bon, ça vaut pas une lance à mousse, mais il est bien quand même. Bon, bah allez, une fois que tu as fait tout le tour de la voiture, t'es parti, un bon coup de rinçage pour enlever tout le produit, pour voir un peu ce que ça donne. Je pense que déjà une bonne partie de la poussière, et tu le verras après par la suite, pratiquement toutes les fientes elles sont parties. Par contre, tu verras, j'ai pas pris ni de seau ni d'éponge parce que je voulais vraiment essayer de faire un lavage sans contact pour voir un peu l'hydrosilex, comment il va réagir au bout de presque 3 semaines, on va dire. Voir un peu si il va être vraiment efficace ou pas. Par contre, c'est sûr que sur la dernière vidéo où j'ai passé l'hydrosilex, j'ai vraiment fait une préparation minimum, hein. Il n'y a pas eu ni de clé, ni de polish, rien du tout. Il y avait juste eu un bon lavage avec la pose de l'hydrosilex. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, le soir il avait replu. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ça y est, le rinçage il est fini. Donc tu vois, j'applique directement l'hydro-silex recharge. Bon après, c'est vraiment la fin de bidon, hein, il me reste plus grand chose. En plus, il y avait pas mal de vent. Le produit est pas mal et comme beaucoup de gens reprochent, et le, le sprayer il est vraiment pas terrible. Tu vois, c'est vraiment merdique. Limite, il faudra presque le changer puis en remettre un autre. Sinon, le produit par lui-même, il est pas mal, hein, tu vas voir, c'est un bon produit.
dont tu appliques généreusement sur toute la voiture, encore mouillée, il n'y a vraiment pas d'incidence, hein. C'est une autre façon d'appliquer que j'avais fait sur la première vidéo où j'avais essuyé tout de suite. Là, j'essuie rien du tout, j'applique et je rince derrière direct. Et là, tu vas voir, regarde bien, attention, c'est une tuerie. Elle était vraiment énorme celle-là. Donc voilà, le bidon est terminé, direction poubelle. Là, tu reprends ta lance et puis t'attaques, tu rinces. Tu vas voir, c'est quand même incroyable le produit, comment il réagit direct avec l'eau. Voilà, tu peux voir, il y a vraiment un effet hydrophobe incroyable. Partout sur toute la voiture, c'est comme ça. Alors surtout bien rincer. Allez, ça y est, le rinçage est terminé. Là, je te fais faire un peu le tour de la voiture pour que tu vois, regarde les belles gouttes d'eau. Et je me suis rappelé que j'ai oublié ma microfibre de séchage. Voilà, c'est un peu dommage parce que ça par la suite, ça va me gâcher tout mon travail. Là, tu vois, tu as une petite microfibre de séchage, tu passes ça là-dessus et puis tu as un rendu super. Bon, bah, je l'avais oublié, malheureusement, je n'avais rien pour essuyer. Donc je vais repartir à la maison comme ça, mais c'est vraiment pas le top. Si vraiment tu as une microfibre de séchage, il faut l'utiliser. Donc voilà, là je suis rentré à la maison, tu peux voir que la voiture finalement bah, elle n'est pas si propre que ça. Donc le sans contact ça marche pas terrible. En plus comme je ne l'ai pas essuyé, bah, les gouttes d'eau ont séché un peu sur la carrosserie. Bon bah c'est déjà mieux que ce que c'était. J'ai fait le principal, c'est enlever les fientes d'oiseaux. Je pense que je remettrai un bon coup de shampoing avec cette fois-ci un seau et une éponge et tout ce qui va bien. Je te laisse voir un peu le résultat, c'est vraiment décevant. Alors en fait, c'est quoi le but de cette vidéo, hein, c'était juste vraiment pour essayer de faire un lavage sans contact. Les gens qui vont laver la voiture au Karcher, tu as toujours l'impression une fois que tu as fini que ta voiture est propre, mais tout le film routier reste. Si tu mets vraiment pas un gant et un seau avec de l'eau chaude, tu arrives à enlever un peu, mais il t'en reste toujours. Donc voilà, tu as vu, allez, je vous dis à bientôt et bonnes vacances à tous ceux qui partent au mois d'août. Bisous, ciao. AMX.